2-3 du FC Barcelone. Et cette victoire permet au Barça de prendre 7 points d'avance sur le Real Madrid à 3 journées de la fin. Ce qui veut dire que le Real Madrid peut déjà offrir le titre au Barça mercredi en cas de non-victoire contre Majorque. S'ils perdent ou ils font match nul, le Barça sera officiellement champion. Ou si le Barça gagne jeudi contre l'Espagnol Barcelone, comme il y a 2 ans, le Barça peut être sacré champion en terre rivale à l'Espagnol Barcelone. Cette victoire aujourd'hui pour le Real Madrid aurait permis au Real de revenir à 1 point du FC Barcelone. C'était une victoire capitale pour croire à la Liga. C'était une victoire capitale. Tu pouvais revenir à 1 point en sachant que le Barça aurait encore eu à jouer l'Espagnol Barcelone, Villarreal et l'Athletic Bilbao chez eux. Ça aurait été possible. Le Real devait tout donner aujourd'hui, mais résultat des courses, tu perds. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu mérites de perdre. Et je vais commencer par dire quelque chose sur le Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends encore une fois pas Carlo Ancelotti. Je ne sais pas comment ce coach qui est si bon, comment il peut être aussi nul cette saison. Tu mets Arda Güler en fin de saison, tu le réintègres dans ton groupe, tu le refais jouer un petit peu. Tu le fais jouer dans l'axe, au milieu de terrain. Il répond présent, il fait des top performances dans l'axe. Et aujourd'hui, arrive le Classico. Au lieu de continuer avec Arda Güler au milieu de terrain, tu le refous à droite, là où depuis le début de saison, tu le mets déjà à ce poste, et là où il est pas bon. Et derrière, tu le sors à la mi-temps, comme si c'était lui le nul, alors que c'est toi le fou du bus. Moi, je comprends pas, Carlo. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Alors oui, il y a quelques absents pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti le dit en conférence de presse. Ouais, il y avait 5 absents. Mais tes choix sont incompréhensibles. Et aujourd'hui, les gars, je suis désolé, mais ce résultat 4-3, il est bien payé pour le Real. C'est bien payé. Parce qu'à la mi-temps, même si le Real Madrid mène 2-0, le Barça arrive à renverser la tendance et à mener 4-2. Mais il y a 2 tirs pour le Real. 2 tirs, 2 cadrés. Le Real arrive à mener au score parce que le Barça fait des erreurs et qui ne rentrent pas totalement dans leur match. Mais le Barça, vous savez comment c'est. Le Barça, ils peuvent prendre 2 buts. Le match n'est jamais fini avec eux. Et ils sont en train de nous régaler, en train de les regarder, ils nous régalent. C'est du spectacle. Moi, j'aime ce genre de match-là parce que c'est jamais fini. Ils perdaient 2-0 contre l'Atlético, ils remontent à 4-2 et ils font égalité 4-4. Derrière, ils perdent 2-0 contre l'Atlético, ils vont gagner 4-2. Derrière, ils perdent 2-0 contre l'Inter, ils vont encore une fois égaliser, ça fait 3-3 à la fin. Ils perdent 2-0 au retour, ça fait 3-3 à la fin, et sans compter les prolongations. Ils étaient remontés de 2-0 à 3-2 et après, ils prennent ce but à la 93e. Et là encore, t'es mené 2-0 et en une mi-temps, tu leur mets 4-2. D'habitude, le Barça contre l'Atlético, l'Inter, c'était mené 2-0, tu mets 2 buts en 15 minutes. Là, ils en ont mis 4. Ils en ont mis 4 en 15 minutes. 4. Ce Barça n'est jamais mort. Ce Barça n'est jamais mort. Mais là, les gars, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est laborieux. Avant qu'on parle aussi de l'arbitrage, mais aujourd'hui, le Real Madrid, c'est laborieux. Mais vous le savez, les supporters du Real le savent. Cette saison, de toute façon, vous avez hâte qu'elle se termine. Mais ce n'est pas normal de jouer comme ça pour le Real. C'est pas normal. Je suis désolé, cette équipe du Real là, elle ne se gère pas. Le Barça a repris 7 points d'avance sur le Real et le Barça peut plier le championnat dès cette semaine dans un derby face à son ennemi, l'Espagnol. La saison, qu'on le veuille ou non, à la fin de la journée, elle sera quand même exceptionnelle. Ce Barça là a gagné 4-3 aujourd'hui face à une équipe du Real qui n'était que l'ombre d'elle-même. Sincèrement, je suis désolé, le Real n'a pas d'excuses à la fin de ce match-là. C'est des tocards, c'est des nullards, ils ne se gèrent pas. Le Real a eu une semaine de repos. Le Barça est parti à Milan. On était là, on était présent. Le Barça va à Milan, le match est difficile, le Barça va en prolongation. On a vu Lamine Yamal jouer 120 minutes. On a vu les boys être fatigués, épuisés. Le Barça a tout donné cette semaine en Ligue des Champions, dans une des meilleures demi-finales de Ligue des Champions de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais le Barça a été éliminé face à une valeureuse équipe de l'Inter. Pendant ce temps-là, le Real, franchement, entre vous et moi, ils étaient où? À la Casa, à Valdebebas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant une semaine? Ils ont fait quoi pendant une semaine? Ils ont fait quoi pendant une semaine?
Moi, je veux savoir que quelqu'un vienne m'expliquer qu'est-ce que le Real a foutu pendant une semaine, en fait. À un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Le Barça a commencé le match très, très mal. Le Real commence bien la rencontre. À mon humble avis, quand je vois les premières minutes de ce match-là, quand je vois à la 11e minute une passe ratée de Pedri, dans ma tête, je me dis, le Barça, aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. J'ai l'impression que les boys, ils sont fatigués. C'est normal. Tu reviens d'un voyage qui, émotionnellement, physiquement, Milan, Ligue des Champions, à Serbie, Yann Soma. Il s'est passé tellement de choses, sincèrement, que je me suis dit, non, les boys là, en toute honnêteté, 2-0 Real Madrid, les boys sont fatigués. Ils sont épuisés. Je me suis dit, ils sont épuisés. Je me suis dit, le Wojtek Szczęsny, là, aujourd'hui, il ne s'est pas géré. La sortie, elle n'est pas bonne. Kylian Mbappé en a profité. On nous dit qu'il y a hors-jeu, effectivement, mais je pense, si je ne m'abuse, qu'il y a Kobarsi qui le remet en jeu. D'ailleurs, l'arbitrage, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Ne vous attendez pas à ce que je sois là à faire le juriste. Je suis fatigué. J'ai pas le temps, aujourd'hui, d'être là dans l'esprit et la lettre. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, même s'il y a eu des décisions arbitrales qui sont quand même, je dis, discutables dans ce match-là, il y a un fond qu'il ne faut pas oublier. Le Real, c'est des tocards. Ils n'ont pas le droit d'avoir une semaine de repos. Je dis bien une semaine de repos. Une semaine où ils se lèvent, ils mangent, ils dorment. Sincèrement, c'est-à-dire ils ont fait bébert, comer et dodo. Et dans tout ça, pour venir me sortir une performance comme cela, tu mènes 2-0. Tu as le physique normalement pour tenir le score. Essayez de colmater, essayez de vous gérer, essayez de je sais pas quoi. Mais ils ont fait que des bêtises. En fait, tu avais l'impression que c'était des clowns sur le terrain. Moi, j'ai pas compris, je suis désolé. Je suis désolé. Vasquez, mais... Le but de Rafinha, où Mbappé et Ceballos, ils se rentrent dedans, c'est le résumé de la saison du Real. En fait, je comprends même pas. C'est quoi cette action-là? C'est quoi cette action-là? Sincèrement, entre nous, quoi. C'est que nous, on est des amateurs. On est chez nous. On sait pas jouer au football. On n'est pas des professionnels. On n'a pas le tiers, ni le quart, ni le huitième du talent de la plupart de ces boys-là. Il y a aucun problème. Mais à un moment donné, quand je les vois jouer de temps en temps, j'ai l'impression que nous, on a le niveau pour jouer au Real. Quand Mbappé et Ceballos, ils se télescopent comme ça à ce moment-là et que je ne sais pas ce qui se passe et que Pedri les regarde d'un air, mais c'est quoi ces deux tocards-là? Et que Pedri, il prend le ballon et qu'il va amener le jeu pour après un but de Rafinha, à ce moment-là, je me suis posé des questions en me disant ce Real-là ne pouvait pas aller loin. Quand il y a une passe en retrait pour Vasquez et que Vasquez, il voit Rafinha au pressing, il panique. On dirait, moi, Stan Diop, tu m'as mis à Montjuic, Classico, moi, Stan Diop, si tu me mets sur le terrain, pas besoin de beaucoup parler, ça sera un match de tocard, sincèrement. Il n'y aura pas d'affaire de superstar. J'ai pas le niveau pour jouer là-bas. Vasquez, quand je vois la réaction qu'il a eue sur le pressing de Rafinha, j'ai l'impression qu'on dirait c'était nous. On dirait c'est moi, on m'a donné le ballon, Rafinha court comme ça. J'ai dit, c'est Rafinha. Puis je panique. Mais tu paniques pour aller où? Tu paniques pourquoi? Brassard de capitaine à la main. C'est le même Lucas Vasquez qui, en première mi-temps, fait une passe sur une rentrée de touche. Il fait une passe, en fait, il donne presque une passe décisive au Barça. Je suis désolé. Aujourd'hui, à la fin de ce match-là, je suis désolé. On peut parler jusqu'à demain. Le Real, à mon... Message en mode, ouah, 2-0 déjà, doublé Mbappé, machin et tout. Regardez ce que je lui réponds. Oui, mais doucement. Je suis même pas dans de l'euphorie et tout. Et le foot maintenant, c'est plus comme avant. Là, ça veut rien dire. C'est que le début du match. Doucement. Je mène 2-0 contre Barcelone et je suis dans un état d'esprit où je suis comme ça. Je suis content, je me dis purée, faut qu'ils en mettent 3 pour te battre. Et quand je me dis faut qu'ils en mettent au moins 3 pour te battre sans que t'en marques un autre, là je me dis, mais non, arrête, ne commence pas à y croire. Toute l'année et tout le match, Barcelone va jouer devant ta zone, surnombre offensif. Donc à moins que tout le match tu leur fasses le coup et à un moment donné... Possiblement, tu les empêches de croire. Mais Flick, je sais pas ce qu'il leur a mis aujourd'hui, non. Cette saison dans leur assiette, je sais pas ce qu'il leur a dit au début de saison, je sais pas quel pacte il a signé en mode « Vous pouvez encaisser 30 buts, les gars, vous allez remonter ». Je sais pas, mais en fait, dans la cohérence de ce qu'on voit, ce Barça a très bien compris un truc très simple. Peu importe... ne te concentre pas sur ce que tu vas subir, concentre-toi sur ce que tu vas faire subir. C'est ça, Flick, c'est ça le Barça. Et donc maintenant, on est dans le foot qui ressemble à du basketball. Dans le foot où le Barça, ils sont en train d'instaurer un nouveau truc. Tu mets des paniers,
Tu fais ouais, t'es plus en train de célébrer. Contre le Barça, là, t'en mets un déjà, entre la VAR, tu vas réfléchir s'il y a la VAR ou pas, si c'est vrai ou pas. Et ensuite, le Barça, mettre un but d'écart ou 2 buts d'écart, ça change rien. Donc déjà, même ta joie, ton euphorie, l'idée que mentalement t'es en train d'écraser l'autre, il disparaît. Et ça change beaucoup de choses parce que tu sais que tu vas subir pendant longtemps. Et marquer tôt contre le Barça, je vous l'ai dit et je vous le redis à chaque fois, marquer tôt contre le Barça n'est plus un guise de... un gain... Bon, tu m'as compris. Ce n'est plus une sécurité. C'est quelque chose... Ok, c'est bien pour toi, frérot. T'as mis un panier avant moi. Bon, à la fin, il y aura un 90 ou je sais pas combien en termes de score. Donc... le Barça, c'est une équipe qui se gère dans les 30 dernières minutes, dans les 20 dernières minutes, dans les 10 dernières minutes. C'est là où on voit à peu près ce qui va se passer du match. Tu peux mener 2-0 consécutif, gagné, j'ai retrouvé le sourire. Oui, il y a la déception encore, un peu par là, l'Inter Milan, mais ce classico m'a refait sourire, même si, franchement, je finis le match en colère, encore. Je vais parler d'arbitrage aujourd'hui. C'est quoi ça? Encore une fois, tu mets 4 buts aujourd'hui. Tu peux en mettre 6, 7, 8, mais pas de carton rouge par-ci, pas de pénalty par-là, but refusé au Barça par-ci. Toutes les situations litigieuses, toutes les situations, à interprétation sont allées dans le même camp. Toutes les situations, il n'y en a pas une qui est allée dans le camp du Barça. À chaque fois qu'il y a un doute, on va côté Real Madrid. Et après, moi, je vois des trucs, l'arbitrage qui favorise le Barça. Il y a 4 classes d'écart aujourd'hui entre les deux équipes. Ça doit se finir minimum 7-2, 7-3. Voilà, bon, tu encaisses des buts parce que c'est le Barça, parce qu'il y a beaucoup de prises de risques et parce que aussi, il y a beaucoup de buts encaissés sur les débuts de match. On va revenir sur tout ça juste avant de commencer. N'hésitez pas à télécharger Match quand même que ce Barça soit tellement fort et tellement faible dans les entames de match. Ça veut dire que c'est un Barça qui pourrait mettre des 5-0. Vraiment, dans plein de matchs, le Barça est supérieur de la 10e à la 90e, mais tu as ces fameux 5-10 premières minutes où tu fais une erreur, où il y a un penalty, où il y a un but, où il y a une erreur de Chesney, où il y a quelque chose. En fait, ça veut dire que contre l'Atlético déjà, c'était arrivé. Contre l'Inter Milan, c'est arrivé aussi. Là, c'est en Classico. Tu te fais mener 2-0 en 14 minutes. C'est problématique. Heureusement que le Barça a tellement de marge sur le Real Madrid. Franchement, c'est pas pour manquer de respect au Real Madrid, mais ce Classico-là, ça finit 4-3, donc tu as l'impression qu'il y avait match. En fait, quelqu'un qui va pas regarder le Classico et qui va voir juste le résultat va dire, bon, ça devait être serré, ça s'est joué sur des détails. Non, ça s'est joué sur des détails, oui, mais sur l'arbitrage, parce qu'encore une fois, c'est l'arbitre qui sauve le Real aujourd'hui, parce que sinon, le Barça en met 7 ou 8 et... je n'exagère même pas. Ça veut dire qu'à la fin, il y a le but annulé de Fermin Lopez. Juste avant, il y a... En fait, il y a tellement d'actions. Vraiment, normalement, on peut donner autant d'actions comme ça sur 3 matchs, sur 5 matchs, sur 7 ou 8 matchs. Là, c'est sur un match. Ça veut dire que Tchouaméni, dernier défenseur là-bas, soi-disant, il est trop excentré. Allez, carton jaune. Il s'en sort. Ensuite, penalty flagrant. Il est dans la surface. Il fait une parade avec sa main. Elle est décollée du corps. Oui ou non? Oui, la règle, c'est penalty. Il va voir la VAR. Il estime que non. Il estime qu'il n'y a pas penalty. Vous savez pourquoi? Parce que s'il donne penalty, il donne jaune aussi. C'est penalty jaune. Et Tchouaméni, il a quoi? Il a déjà un carton jaune. Ça veut dire que Tchouaméni, il ne doit pas finir le match. C'est scandaleux que Tchouaméni finisse ce match tranquillement comme si de rien n'était. Il doit prendre un rouge lors du Classico déjà en Coupe du Roi. Là, la finale, vous vous rappelez, ça se passe, c'est pas grave. On a gagné la finale, on n'en parle plus. Et là, aujourd'hui, Tchouaméni doit prendre un rouge en première mi-temps. Il ne le prend pas. Bon, il prend un carton jaune. Et en deuxième mi-temps, il doit prendre un deuxième jaune. Ça veut dire qu'en fait, dans le match, il doit être exclu 2 fois. C'est pas une fois, c'est 2 fois. On est en... est totalement mérité. Vous l'avez mérité, les Barcelonais. Il leur manque plus qu'une victoire face à l'Espagnol le mercredi prochain et c'est terminé. Voilà, le Real Madrid, de toute façon, nous, on n'est plus dans le discours. J'ai passé 2 jours d'emblée à motiver cette équipe du Real Madrid. J'ai passé 2 jours à motiver un entraîneur qui s'appelle Carlo Ancelotti, qui, malgré sa grandeur, a montré aujourd'hui qu'il était vraiment con. Je suis désolé du terme. Alors là, cette saison, j'ai vraiment été choqué de ce personnage qui est Carlo Ancelotti. Comment il a pu réaliser tout ce qu'il a réalisé pendant toutes ces années? C'est pas possible. Au vu de la nullité tactique que j'ai vue cette année, les amis, c'est pas possible qu'il ait remporté tous ces trophées-là. Je pense même que lui, on va mettre son cas vers la fin de la vidéo parce que là, je risque de m'énerver. Le Real Madrid aujourd'hui, encore une fois, sans surprise, on se fait torcher. Comme vous l'avez vu dans mon avant-match, voilà la vidéo que j'ai sortie avant le Classico. Je l'ai sortie avant-hier. Dans cette vidéo-là, j'étais très optimiste. Je me suis dit, le Real Madrid, cette fois-ci, on va pas se laisser faire. Comme en toute une saison, tu peux te faire chicoter par la même personne à chaque fois. À un moment donné, tu apprends, voilà comment la personne joue. À un moment donné, tu étudies, tu analyses la personne, tu analyses l'adversaire. Franchement,
j'étais très optimiste pour ce match. Et en plus de ça, après la désillusion du FC Barcelone en Ligue des Champions face à l'Inter, je me suis dit là, leur morale est au plus bas. Défensivement, on a vu une défense vraiment qui déraillait. Et Carlo Ancelotti, ces derniers temps en Liga, il commence à montrer de belles choses tactiquement parlant, avec un Arda Güler qui commence à devenir titulaire de plus en plus. Le gars, il a récupéré le centre du terrain. Franchement, tout ça, ça donnait de l'espoir. Aujourd'hui, j'ai commencé à regarder le match en étant serein. Et en plus de ça, Kylian Mbappé a renforcé ma sérénité. J'étais là devant mon match au moment où on était à 2-0. Kylian Mbappé qui te crée un penalty, il te claque le penalty. Deuxième but sur une magnifique passe décisive de Vinicius, il te marque le but. À ce moment-là, vraiment, j'étais heureux. À ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça, c'est le Real Madrid. Même si on fait saison blanche cette année, on s'en fout. Au moins, le FC Barcelone ne nous aura pas chicoté à chaque rencontre comme nous, on a fait avec eux la saison dernière. Je vous le dis, les amis, à ce moment-là, je me sentais comme un mannequin. Sauf que non, voilà, c'était juste le petit moment de tristesse du FC Barcelone. Ils n'étaient pas encore sortis dans cette tristesse qu'ils ont eu face à l'Inter. Ils étaient encore dans ce petit moment de mou. Et dès qu'ils sont réveillés, on a senti. Dès qu'ils se sont réveillés, on a senti. De toute façon, c'est toujours comme ça. Le FC Barcelone, depuis le début de la saison, il faut le même scénario. Face à l'Atlético de Madrid, ils ont fait ça. Face à l'Inter, ils ont fait ça. Tu les mets 2-0, peu importe le nombre de buts que tu veux, faut mettre. Ils vont terminer par remonter. Ils vont finir par remonter. Heureusement pour l'Inter que lorsqu'ils ont marqué le 4e but, il n'y avait plus beaucoup de temps qui restait. Sinon, le Barça allait remonter ça. On les connaît pour ça. Et aujourd'hui, on n'a pas fait exception. Voilà. Ils nous ont laissé jouer. Carrément, ils nous ont même laissé marquer 2 buts. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'insolence? Tellement on est nul, notre adversaire nous laisse marquer 2 buts et on se fait remonter à même pas 20 minutes. Hein. Voilà, ils ont égalisé ça. Ils ont égalisé ça avec une certaine facilité, des buts insolents, avec des erreurs bêtes de la défense du Real Madrid. Franchement, les gars, ça fait mal. Là, pendant toute la saison, on s'est fait humilier. À chaque classico, on vient, on joue de la même manière. On veut jouer bloc bas et vous savez très bien qu'avec cette équipe du FC Barcelone, là, c'est la chose qu'il faut pas faire. Depuis longtemps, je vous le dis, lors du dernier classico, on a vu. En première mi-temps, on se faisait dominé comme pas possible. En deuxième mi-temps, le petit moment où on s'est réveillé, on a essayé de jouer comme le FC Barcelone. On a essayé nous aussi de mettre la pression sur leurs joueurs. On a bien vu la différence que ça fait. Ils étaient beaucoup plus perturbés. C'est là on a commencé à les faire déjouer. Mais dès qu'on commence à reculer et aller se mettre en alignement dans notre camp, c'est là même on se fait tuer. Mais j'ai comme l'impression que Carlo Ancelotti lui-même, je pense que moi cette saison-ci, j'étais à la place de Carlo Ancelotti, j'aurais mieux fait que lui. Me faites pas jurer. Le gars, il a beau voir ceux qui marchent avec le Real Madrid, mais il s'entête avec ce qui apparaît dans sa tête. Je sais même pas ce qu'on t'a fait, Carlo Ancelotti, ou bien tu veux vraiment tout mélanger avant ton départ, parce que c'est l'impression que moi tu me donnes. L'an dernier, tout était parfait pourtant. Franchement, tellement on était content, t'as même soulevé en l'air, tout était parfait la saison dernière. On était dans des nuages. En Ligue des Champions, on t'a soulevé tellement, tu nous as régalé, ou bien t'es resté bloqué là-haut, je sais pas. Peut-être que c'est pas le même Carlo Ancelotti qui est redescendu en bas. Allez-y le chercher là-haut, parce que là c'est pas possible. De toute façon, il va partir. Laissez-le là-bas. Il n'y a pas un entraîneur. Je suis dans le même état qu'après la finale de la Coupe d'Espagne. C'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est encore pire. C'est encore pire, parce qu'ils ont élevé encore plus le niveau cette fois-ci. Et je ne décolère pas, je ne pense pas que je vais réussir à décolérer. Et on va essayer, parce que ça reste quand même un débrief où on doit analyser des choses. Mais je vous mens pas, les amis, que la colère, elle est très présente. Elle est très présente. Moi, je suis supporter du Real ce soir. Je n'ai pas honte du fait d'avoir perdu la Liga. J'ai honte d'avoir perdu la Liga en ayant eu cet arbitrage-là pour moi. En plus, je suis supporter du Real, j'aurais préféré une humiliation 5-0 plutôt que ce match auquel on vient d'assister ce soir en Mondovision. Parce que ce soir, si les gens sont justes, si la terre entière est juste, tout le monde a vu ce qui vient de se passer. Tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé. Maintenant, c'est entre les gens qui le diront et ceux qui se cacheront pour pas vouloir froisser le Real Madrid, les institutions, leurs abonnés, etc. Tout le monde l'a vu, tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Ouais, l'arbitre c'est compliqué ce soir, ça allait tellement vite, mais en plus, l'arbitre a été plutôt à l'avantage du Real, sauf sur l'erreur de Jong, mais sinon un avantage quand même à l'avantage du Real, ça changera pas de toute façon. On a été absolument minable, lamentable. L'odeur du sang va venir. On va attendre 2-3 minutes que les gens arrivent, mais là, à un moment donné, je voulais. Salut Abdou, membre de la chaîne. Je voulais carrément qu'on prenne un 8-2, un truc comme ça, ou un 8-3, histoire qu'on soit vraiment humilié, et qu'il y ait des changements de la part de la direction. Parce que là, en fait, on peut pas. Je vais vous montrer un tweet que j'ai fait, mais on va y revenir après. Mais regardez ça. À un moment donné, c'est fait exprès. C'est la défense que tu as ce soir.
Donc c'est mérité, c'est mérité. Le Barça a bien bossé, Flick a bien bossé. Nous, on a tiré sur la corde sur des joueurs là depuis des années et des années. Voilà, et bien aujourd'hui, on le paye, on est humilié. 4e Classico perdu cette année. Je crois que je n'ai jamais vécu ça. Je pense que c'est une première en tant que spectateur de Madrid. Et 4e Classico consécutif où on encaisse 3 buts minimum. Donc quand je parle de pire saison en tant que supporter, depuis l'existence de la VAR, on n'a plus vu un vol aussi manifeste. Mais aujourd'hui, avec le Real Madrid, il y a tout qui est permis. Il y a absolument tout qui est permis, les gars. Mais c'est ça qui est fou, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que là, les gars, je vous le dis, encore une fois, comme sur le dernier Classico, et comme quasiment sur chaque Classico cette saison, où tu te fais voler, mais que tu arrives quand même à gagner, je vous le dis, les gars, j'ai absolument rien à gagner. À parler de l'arbitrage maintenant, les gars. J'ai absolument rien à gagner à relever les erreurs d'arbitrage. T'as quand même gagné, les gars. Le Barça a quand même encore une fois gagné, a quand même encore une fois tapé le Real Madrid dans ce Classico, et le Barça se retrouve sur 4 victoires en 4 Classicos cette saison, les gars. C'est historique, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à la fois c'est historique, mais d'un autre côté, les gars, c'est là où on se rend compte à quel point c'est affolant pour le Real Madrid. Mais franchement, vous n'avez pas honte. Mais franchement, aujourd'hui, mais j'aurais tellement honte à votre place, les gars, à la place des supporters madrilènes, quand on voit non seulement que vous perdez les 4 Classicos sur cette saison, ça c'est une première chose, mais en plus de ça, avec l'arbitre qui vous avantage, et là dans ce match-là en particulier, où c'était vraiment le match où j'étais le moins serein, le moins confiant, et même là, vous arrivez à perdre malgré le fait que vous avez su prendre 2 buts d'avance. On vous donne 2 buts d'avance et malgré ça, vous n'êtes pas capable de gagner ce match, vous n'êtes pas capable de ne pas perdre en tout cas. Malgré le fait que le Barça a joué 120 minutes mardi plutôt, et que le Real Madrid est en repos depuis une semaine, malgré ça, vous vous êtes fait taper. Non, c'est affolant, les gars, c'est affolant. Et je vous le dis, les gars, aujourd'hui, l'arbitre de ce match, les gars, l'arbitre de ce match a totalement sauvé le Real Madrid d'une humiliation, les gars. Et franchement, quand je parle d'arbitre, je suis très gentil, parce qu'aujourd'hui, les gars, ce mec qui a arbitré ce match, c'est une crapule. C'est littéralement une crapule, les frères. Parce que ce qu'il a fait, c'est scandaleux. C'est indigne du football. Aujourd'hui, vraiment, ce qui s'est passé, c'est indigne du football, les frères. Et il a le problème, les gars. Il a le problème. Ce club est absolument en train de tout détruire sur son passage. Le Real Madrid est en train de détruire ce sport, les frères. Le Real Madrid se croit tout permis. Avant chaque Classico, c'est devenu la nouvelle mode. À chaque fois, ça met la pression sur l'arbitre. Ça te fait des compilations sur l'arbitre, sur l'arbitrage du jour, etc. Et aujourd'hui, regardez où on en arrive.